Nous avons dans la Torah, dans la paracha de Re'e, dans Devarim chapitre 14 versets 1 et 2, des commandements, des mitzvot concernant le comportement que le peuple d'Israël doit avoir face à un décès. Banim atem lachem elokechem, lo titgodenu velo tasimu kor chamen enechem lamet. Ki am kadosh ata lachem elokecha, ces deux versets-là sont d'une extrême importance parce qu'ils décrivent la relation que le peuple d'Israël a avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Ces versets qui décident donc notre relation avec Dieu et comment Dieu nous apprécie, nous estime. Qui am kadosh ata la sholikra, becha bachar Hashem liot lo leam segula. Je vous laisse regarder la traduction dans les différents chumashim traduits. Et ce qui est fort intéressant, c'est que dans ces adjectifs qui dessinent cette relation que Dieu a envers nous, c'est à l'intérieur de ces adjectifs, de ces propos, que la Torah nous enjoint d'avoir un comportement digne face à la mort. Incroyable. C'est-à-dire qu'au moment du décès, certes, il va se produire la peine, l'incompréhension, parfois, à Dieu ne plaise, le sentiment d'injustice. Il y a toutes sortes d'émotions qui se mettent en mouvement chez l'homme. Et la Torah nous met en garde et nous dit fais attention. Dans ces moments difficiles, incompréhensibles, tu dois garder ta dignité, ta noblesse et surtout ton rapport avec Dieu, ce qu'on appelle le tziduk hadid. Le Rav Yosef Meir Safrin, dans son livre extraordinaire Otsara Kadish, rapporte les différents commentaires qu'il y a sur ces versets, le Even Ezra, Tosfot, le Sforno, le Shach, qui vont expliquer qu'il y a dans ces moments pénibles de la vie quelque chose qui dépasse l'intellect humain. La mort, c'est un sujet dont l'homme n'aime pas parler. Il veut la repousser, bien évidemment, le plus lointain possible. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui échappe à notre esprit. Et on doit s'en remettre à Akadosh Baruch. C'est ce qui est fait au moment où le Kaddish est récité. Et fort intéressant, ce qui ramène au nom du Tana d'Eveliaou Rabba Perekhe, que le Kaddish rappelle la notion de Triat Hametim, la résurrection des morts, qui est divin, un exercice divin. Les scientifiques ont toujours cherché l'origine de la vie et l'élixir de la vie. Il est vrai qu'un verset dit « Tu viens de la terre et tu retourneras à la terre », mais ça c'est dit à propos du corps. Et encore, même cela, puisqu'il y a Triat Hametim, les corps vont revenir, donc on démarre de la vie, on finit pas avec la mort. Le point de départ, c'est la vie, mais le point d'arrivée, c'est la résurrection. C'est également la vie. C'est pour ça que dans la Torah, Chaim, la vie est un pluriel. La vie de ce monde-ci et la vie du monde à venir. Tout ça fait partie du programme du Kaddish. Tout ça est contenu dans les propos du Kaddish. Affirmer notre foi
en Akadosh Baoru, de comprendre que c'est Dieu qui gère la vie, qui donne la vie, qui ôte la vie et qui redonne la vie. D'où l'importance de la concentration au moment de la récitation du Kaddish et au moment où on entend le Kaddish. Que le nom d'Akadosh Baoru continue de grandir tel que nous l'exprimons, tel qu'il est exprimé dans le premier mot du Kaddish, It Gadal. Que Dieu grandisse, c'est incroyable. Parce que grandir, être grand, comprendre la grandeur divine, c'est comprendre qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, auquel nous devons adhérer.